Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 18 au 24 février. Alors on commence la semaine en étant dans la date anniversaire des poissons. Très bel anniversaire mes chers poissons, mais on va terminer par vous maintenant, à partir de maintenant, donc référez-vous au minutage et on va commencer par les béliers puisqu'on rentre dans votre date anniversaire mes chers béliers cette semaine. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, le 21 mars je crois d'ailleurs. Voilà, très bel anniversaire mes chers béliers qui suivez mes vidéos. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies pour votre anniversaire. Je vous souhaite plein d'amour pour cette nouvelle année de vie, plein de belles choses ici pour vous. Et on va commencer directement par vous. Alors, mes chers béliers, votre semaine, on vous parle du cavalier de bâton, de la justice arcane majeure et du 7 d'épée. Bon, les choses vont s'accélérer cette semaine, le mouvement avance, ça avance, vous avez l'énergie en plus de suivre ce mouvement et faites attention parce que vous risquez de passer des nuits blanches, de ne pas endormir la nuit tellement vous êtes embarqué dans ce tourbillon. Et là, on vous dit attention, il faut vous rééquilibrer, il faut vous apaiser, il faut prendre le temps, avec l'ermite, on a un autre arcane majeur, il faut prendre le temps de réfléchir. Parce que là, vous avancez et à un moment donné, il faut se poser pour voir un peu tout ce que vous avez fait, ne serait-ce que pour pouvoir en discuter. 3 arcanes majeurs ici avec l'impératrice. Il y a vraiment cette idée d'un éclatement créatif. Il y a quelque chose que vous créez, que vous amenez un petit peu... que vous amenez au concret, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se fait ici. Vous avez passé des nuits blanches, la stratégie n'est pas finie. C'est pas terminé, vous avez encore du pain sur la planche. On sent que vous êtes un peu plus fatigué parce que du cavalier, vous devenez un valet, mais vous avez encore l'énergie de faire. Prenez soin de vous ici. Faites attention à vous, mes chers béliers. On peut vous parler en face de vous d'un signe de terre. On peut avoir cette idée-là ici. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais en tout cas, pour moi, vous allez trouver de la clarté, pas encore sur cette semaine, mais ce que vous faites sur cette semaine, c'est indispensable pour pouvoir, pour pouvoir amener une évolution dans votre réflexion. Alors, nous allons passer à vous, mes chers taureaux, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 18 au 24. La lune, la papesse, 2 arcanes majeures pour le moment, et la force, 3 arcanes majeures. C'est une semaine très importante pour vous, mes chers taureaux. Avec la lune, attention, on n'est pas bien là. On n'est pas bien, on est stressé, on est angoissé. Il y a des choses qui sont pas dites. Il y a du secret. C'est vraiment pas top là. On n'arrive plus à avoir de la visibilité. L'après nous angoisse ici. Vous semblez angoissé par un après ici. Et angoissé parce que vous avez peur de ne pas avoir mis les bonnes choses en place. Il peut y avoir un petit peu de culpabilité. Et avec la papesse, on sent que vous êtes encore dans la gestation de quelque chose, dans la réflexion. Vous pouvez vous montrer froid ou froide. Attention, là, ça peut être relationnel. On peut parler d'un lien avec une maman, votre maman peut-être, ou une mère de famille. Il y a quelque chose ici qui vous blesse. Là, on est déçu, on se sent trahi, on n'est pas bien là. On n'est pas bien, donc on rentre dans sa bulle pour pouvoir se maîtriser ici, pour pouvoir gérer sa colère et sa tension. Et le fait de faire ça, vous allez comme vous sentir guidé sur la façon de faire. Vous allez vous sentir mieux, mais ça va vous donner la force et l'énergie, comme je vous disais, la guidance pour aller au fight en fait, ne pas avoir peur du conflit pour imposer quelque chose de concret. Pour moi, ça pourrait parler d'un coup de foudre, mais je pense pas. Pour moi, il y a un coup de colère ici, on pose les choses, et c'est ça, on se maîtrise, on arrive à tempérer un petit peu, et puis chasser le naturel, il revient au galop, mais ça va permettre quand même d'acter quelque chose, de concrétiser un renouveau ici. Oh, vous avez un magnifique tirage, mes chers Gémeaux, pour votre semaine du 18 au 24 mars. Nous avons l'arcane majeur de l'étoile, nous avons le 10 de coupe et nous avons le chariot. 2 arcanes majeurs, vous voyez ici on a le chiffre 7, ici on a le chiffre 17.
il y a quelque chose qui avance. Dans votre vie relationnelle sentimentale, ça avance. Vous êtes guidé, vous êtes appelé à avancer, à guérir, à vous sentir à votre place. Et votre place, c'est quoi? C'est le 10 de coupe. C'est vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est l'amour vrai, c'est l'amour véritable qui va vous donner envie d'avancer, coûte que coûte. On peut vous parler avec le chariot d'un signe du cancer en face de vous. C'est très beau. Pour moi, vous avez avancé lentement, mais sûrement jusque-là, en posant des bases solides. Mais là, ça y est, vous êtes appelé à vous jeter dans le vide. Vous y allez pour cet amour, justement, parce qu'il y a quelque chose de chouette et que vous voulez sortir d'un espèce de quotidien un peu lourd, un peu complexe, où ça manque de passion ici. Et vous voulez retrouver la passion et c'est vers ça que vous allez. Dans le chariot, vous agissez vraiment concrètement dans votre expérience de vie. Peut-être après vous être reposé ici. Ouais. Vous allez avancer, mais malgré tout, vous allez sentir que tout n'est pas réglé. Il y a encore du déséquilibre ici avec le 4 d'épée. Et du coup, ce déséquilibre va vous amener à un 2 de bâton. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais finalement ouais, et on reste sur la défensive. Encore un 7. On reste sur la défensive, donc on veut agir et on est prêt ou prête à agir. Mais on reste quand même un peu sur la défensive. On a quand même des idées un peu arrêtées sur certaines choses. Mais pour moi, on va en parler. Pour moi, on va en parler. Pourquoi? Parce qu'on a l'énergie d'avancer. On a le côté passionnant qui commence avec cet as de bâton, hein, qui nous parle quand même d'une belle opportunité passionnante. Mais il va y avoir encore un petit recul, un petit repos avant de vraiment d'affirmer son choix. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 18 au 24, nous avons un 7 de denier, un magnifique de coupe et l'arcane majeur de la justice. Il y a quelque chose de très beau, il y a un rapprochement, il y a beaucoup d'amour. Là, on vit quelque chose de très beau, de très chouette. On sent que vous avez dû être patient par rapport à ça, pour obtenir ça. Vous avez planté un petit peu des petites graines et puis là, ça y est, il y a quelque chose qui se fait de la plus belle des manières. Il y a vraiment de l'union dans ce tirage. Et avec la justice, il y a quelque chose vraiment qui se stabilise. Vraiment, il peut y avoir quelque chose d'officiel, hein, bien évidemment, mais pour moi, il peut y avoir quelque chose qui s'équilibre dans le lien. Sur ce 7 de denier, nous avons un 8 d'épée. Donc on sent que vous avez mis des petites graines, mais tout en vous disant ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Vous aviez des pensées assez bloquantes. Mais j'ai l'impression, ouais, on n'arrivera pas à s'unir, à s'entendre, mais il y a quelque chose de très chouette, c'est qu'on a ce 2 de coupe et ça nous donne l'envie d'avancer. C'est vous, mes chers cancers, ce chariot. Vous êtes prêts ou prêtes à avancer vers un renouveau, vers un gros projet. Et même si vous aviez des peurs, des doutes, peut-être même par rapport à vos capacités, à vos aptitudes, on vous dit que vous avez tous les outils en fait. Donc les choses vont se stabiliser, il y a une officialisation, on va vraiment vers ce qu'on veut. On peut vous parler d'une officialisation avec une personne Gémeaux éventuellement, mais en tout cas, pour moi, ça parle d'amour. Vous allez vraiment vers l'amour, hein. Il y a quelque chose de très beau, il y a un renouveau, c'est sublimissime. Alors, mes chers lions, votre semaine du 18 au 24, nous avons un cavalier de denier, un 4 d'épée et l'arcane majeur du chariot. Alors, il y a quelque chose d'intéressant au niveau du mouvement de votre semaine. C'est une semaine qui commence très lentement, avec un cavalier de denier, on avance tranquillement, on sécurise chaque pas, mais j'ai l'impression que ça va vous épuiser. Ça va vous fatiguer parce que vous voulez que les choses avancent et du coup, vous luttez un peu contre vous-même, donc vous allez vous arrêter, vous allez vous reposer pour retrouver un équilibre entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et ça va être chouette parce que ça va vous permettre d'accélérer le mouvement. Vous allez prendre les choses en main, vous allez avancer. On peut vous parler d'une personne cancer ici qui pourrait vous sortir un petit peu de votre stagnation. Mais pour moi, c'est vous qui avancez même si vous n'avez pas de plan, hein. Ouais, vous avancez vraiment vers quelque chose qui se concrétise, hein, un aboutissement, mais sur plein de domaines. Pardon.
que ce soit le domaine familial, que ce soit le domaine professionnel, financier, il y a quelque chose, le mouvement vraiment, on a deux cartes où on vous dit que le mouvement s'accélère. Vous commencez tranquillement, on analyse ce qu'on met en place, on regarde les choses telles qu'elles sont. On peut ici vous parler d'une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pour moi, ce qui est important sur cette semaine, c'est le changement, vraiment le mouvement. Et ce changement de mouvement vous amène vers un accomplissement ici. Mais alors, attention, parce que vous risquez à un pas de cette réussite-là, de cet accomplissement, d'être de nouveau fatigué et d'avoir envie de vous reposer de nouveau et peut-être de remettre tout en doute. Ne remettez pas les choses en doute. Vous êtes à un pas de la réussite. C'est comme si vous arriviez à l'accomplissement et puis du coup vous allez reculer un petit peu avant de vous rendre compte que bah si, c'est chouette et c'est magnifique et on peut célébrer ça et on fait la fête, on retrouve de la légèreté, on a de nouveau un 4, mais un 4 beaucoup plus agréable, beaucoup plus enjoué ici. Alors, mes chères vierges, j'ai gardé ces deux-là parce qu'elles sont venues ensemble. Nous avons le 6 d'épée avec le 10 de bâton, nous avons le roi de bâton et nous avons le 3 d'épée. Alors, il y a quelque chose de chouette avec ce 10 d'épée et ce 10 de bâton. On sent que là, vous portiez beaucoup de choses sur votre dos, sur vos épaules. Il y avait quelque chose de très contraignant et là, on se déleste des fardeaux. On lâche prise, on passe à autre chose, à quelque chose d'un peu plus léger, j'ai l'impression. Mais on a du mal. On a du mal à savoir comment vraiment agir. On hésite à rester dans sa zone de confort qui ne nous va pas complètement, mais bon, on arrive à gérer. Donc là, il y a beaucoup d'hésitation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est chouette, c'est que vous avez un valet de bâton. Vous allez avoir l'envie, l'énergie d'agir, d'avancer, de bouger. Et en plus, ce valet de bâton se transforme en roi de bâton. Donc on peut bien évidemment vous parler d'un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion ou Sagittaire, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez passer de cette transition à un temps d'hésitation et finalement on va prendre les choses en main, on va vraiment s'ancrer et agir, s'imposer ici. Ouais, magnifique. Et là, il y avait peut-être des choses qui étaient un peu bloquées, et là, on agit justement dans le but de débloquer les choses. Même si, avec le 7 de bâton, on reste sur la défensive. On a l'impression de ne pas être vraiment compris, finalement, dans son processus. Et ça, attention, parce que ça vous bloque, et au-delà de vous bloquer, ça va vous peiner ici, ça va vous décevoir. Il y a de la distance ou une déception. Moi, je pense que c'est de la déception parce qu'on va se montrer froid ou froide, parce qu'on va réfléchir justement à comment faire pour sortir de ça, comment se retrousser les manches pour agir ici. J'ai l'impression que ça va vraiment être le questionnement émotionnel de cette semaine. Ouais. Comment avancer? On veut avancer ici, on veut vraiment accélérer le mouvement, mais on ne sait pas comment. Alors, mes chères balances, vous avez pour cette semaine du 18 au 24 le 9 de bâton, le 5 d'épée et le jugement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a de la transformation. On le voit, c'est une transformation qui vous prend la tête parce que vous ne savez pas si ça va aller vers une réussite et vous, vous voulez être sûr que ça va aller dans votre sens. Finalement, il y a un petit peu d'ego ici. Et là, on sent en plus que vous avez donné beaucoup d'efforts et que là, vous êtes épuisé. Vous avez besoin de reprendre vos forces, mais attention avec ce 5 d'épée à ce que votre mental ne soit pas négatif et que vous ne lâchiez pas l'affaire avant même d'avoir testé. Là, on vous dit vous êtes à un pas de la réussite. Vous êtes à un pas de vous sentir à votre place, de savoir comment agir, comment être, de vous sentir guidé, appelé ici. Ouais, on sent que vous êtes prêt. Vous voyez, ici on a un 9, ici on a un 10. Vous êtes prêt à clôturer cette période compliquée ici, qui vous a épuisé. Et le problème, c'est que vous avez peur parce que vous ne savez pas si ce vers quoi vous allez, bah, ça va réussir et ça vous bloque du coup. Vous êtes bloqué. Il faut voir les choses sous un autre angle là. Oui, vous êtes un peu lent, peut-être, mes chères balances, parce que vous aimez les choses tempérées, équilibrées. Vous aimez un petit peu... voilà, poser des choses dans la matière et attendre de voir comment ça évolue. Ouais, vous êtes quelqu'un d'assez patient ou patiente, vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas énormément, où là on peut vous parler justement d'être bloqué par rapport à une personne signe de terre qui serait plutôt ici Capricorne. Mais dans tous les cas, vous avez le jugement, merveilleux jugement qui clôture votre tirage,
bah, qui vous dit bien qu'il y a un renouveau, il y a une seconde chance. Vous allez être appelé là. Là, vous commencez à être appelé, là, vous êtes vraiment appelé et vous allez vers une grande transformation. Peut-être une seconde chance avec une personne scorpion ici, mais moi, j'ai l'impression que, ouais, on va vraiment couper ici avec tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été compliqué ici. On est prêt à avancer. Vous voyez, on coupe. Vous voyez pas bien. Vous avez un 10 d'épée ici, là, la période compliquée qui se termine et on avance. On coupe avec ça, on avance sur ce mois. Sur cette semaine, pardon. Je me perds dans les mois et les semaines. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 18 au 24, nous avons un valet de bâton, un 10 d'épée et un 4 d'épée. Ok. Pour moi, ça peut nous parler d'un démarrage, du démarrage de quelque chose ici, où vous étiez assez enjoué, vous aviez vraiment envie d'y aller, de tout donner, mais j'ai l'impression que il y a eu des déceptions ici. Vous avez eu l'impression d'être un peu mis ou mise à terre, un peu trahi, un peu... Il y a quelque chose de pas agréable. Et du coup, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous arrêter là pour vous reposer, pour retrouver un semblant d'équilibre. C'est vous, hein, vous voyez ce valet de bâton ici avec cette reine de coupe ici, pour moi c'est vous en tant que scorpion. Euh, C'est-à-dire que vous étiez un peu, on sent que vous avez de l'amour à donner. Mais jusque-là, vous étiez un petit peu simplement en valet parce que vous attendiez de voir des preuves. Et finalement, c'est pire que des preuves en fait. C'est des non-preuves, c'est des choses vraiment difficiles, douloureuses. Peut-être par rapport à une personne capricorne ou peut-être quelque chose dont vous avez du mal à vous défaire ici. Ouais, vous avez beaucoup donné, hein, mais, mais vous allez avoir besoin de reprendre des forces ici. Vous y voyez pas clair, hein, donc vous allez vous arrêter doublement et vous allez trouver ce semblant d'équilibre. Hein, on a 2-4 ici dans la matière. Vous allez trouver des choses qui vous donnent cet équilibre. 3-4. Vous voyez, il y a une très très belle ascension, évolution. On passe d'un 4 d'épée où on a besoin vraiment de repos, de rééquilibrer des choses à l'intérieur, à un 4 de denier où soit on est un peu possessif ou possessive, soit on est plutôt sur la défensive. Mais en tout cas, on va aller vers la célébration de quelque chose. On va retrouver beaucoup plus de légèreté ici. Alors, mes chers Sagittaires, vous avez un magnifique tirage pour votre semaine. On vous parle du monde. Alors, le monde, vous savez, pour moi, c'est la meilleure arcane du jeu, le meilleur arcane du jeu, mais pas en position de démarrage. En position de démarrage, ça va quand même plutôt bien, mais vous êtes un peu dans votre bulle ici. Vous restez dans votre bulle parce que vous attendez le départ de quelque chose, d'une communication ou d'un projet que vous avez qui va se concrétiser et on sent que vous allez avoir besoin sur cette semaine de récupérer des informations pour savoir un petit peu, pour avoir un peu plus d'outils si vous voulez. Alors, sur le monde, super, on a quelque chose qui apaise, hein, donc vous êtes dans votre bulle, mais c'est vraiment pas négatif. On a l'étoile. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez guidé. Et pour moi, cet éclatement créatif, ce renouveau, cette communication vous permet de sortir de vos pensées par rapport à quelqu'un, voilà, de votre histoire, de votre passé, ou alors peut-être par rapport à un quotidien un peu lourd ici. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un quotidien un peu lourd. Et vous voyez, avec le 10 de bâton, on a un 10 là en clôture, vraiment un cycle qui était un peu lourd. On en avait un peu trop sur les épaules. Et là, pour moi, ce qu'on veut savoir, alors soit on veut des informations par rapport à quelqu'un qui concerne notre travail, soit on veut des informations pour savoir si on peut vraiment collaborer avec quelqu'un, si on peut avancer main dans la main avec quelqu'un, si on peut se projeter sur le long terme avec quelqu'un. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 18 au 24, on commence par un valet de bâton. On a ensuite une reine de bâton et on a l'impératrice. Il y a quelque chose qui nous parle un peu d'expansion sur cette semaine. On commence avec un valet, pour moi c'est votre énergie serpentaire ou énergie de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et on a un valet qui se transforme en reine, c'est-à-dire que
on a l'énergie qui nous donne l'impulsion d'avancer et ça va payer. Parce qu'on va retrouver vraiment, ça va résonner, il va y avoir vraiment des choses qui vont venir à vous, qui vont vous donner encore plus confiance. Et pour moi, vous allez presque avoir cette énergie un peu adolescente, toute fofolle ici, parce que vous allez être bien, il y a quelque chose où vous allez être bien, il y a de la communication, il y a un projet qui éclate là. Alors, sur ce valet de bâton, c'est pour ça qu'on est en valet, parce qu'on hésite, on est encore en train de faire des listes, on a envie d'avancer, on a cette énergie vraiment d'avancer, mais avec le 2 de denier, ici, on hésite, comme je disais, on fait des listes, un coup c'est oui, un coup c'est non, on fait un peu du yo-yo, vous voyez, doublement ici. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est pour ça que cette énergie, elle est un peu fragile. Ouais, mais pour moi, vous allez aller vers la concrétisation de quelque chose, hein. On a ici un as de denier. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va arriver. Et je pense que c'est ça qui vous donne confiance en vous et qui vous sort un petit peu d'un état un peu, voilà, apathique. Vous étiez pas bien, vous étiez en train de remuer des choses négatives. Pour moi, vous allez en sortir, clairement. Et pour moi, c'est grâce à une union. Pour moi, vous vous rapprochez de quelqu'un ici, hein. Avec le 2 de coupe, il y a un très très beau rapprochement, ce qui amène à cet éclatement créatif, comme je vous disais, à cette énergie adolescente. Néanmoins, il va y avoir plusieurs options en face de vous, de très très belles options avec le 7 de coupe, mais il va falloir trancher et il va falloir faire attention. Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Pour moi, c'est vraiment est-ce que j'avance dans un engagement ou pas ici? Le pape nous parle de ça, ou nous parle peut-être d'avoir plusieurs choix face à une personne taureau. Vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 18 au 24 mars. À un niveau émotionnel, on voit que le mental joue beaucoup. On a un 9 d'épée ici en plein milieu. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous dormez pas trop parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné. Et là, vous arrivez cette semaine à un état d'épuisement. Il faut juste vous reposer. Pas la peine de rentrer dans des pensées négatives parce que ça servira à rien, parce qu'on vous dit bien que de toute façon ces pensées négatives elles ne vont faire que passer, puisqu'avec le roi de bâton vous retrouvez votre charisme, où il y a quelque chose qui rayonne par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Alors, sur ce 9 de bâton, nous avons un 8 de bâton. Les choses avancent trop vite. Vous avez beaucoup donné, là vous avez besoin de vous reposer, mais bah ouais, le problème c'est que le mouvement continue, ça continue à avancer et vous, vous êtes un peu dépassé par tout ça là. Ouais, vous êtes dépassé par tout ça, ça peut concerner quelqu'un de votre passé ou par rapport à vos enfants. Vous ne pouvez peut-être pas vous reposer ici alors que vous avez beaucoup donné, hein, sur peut-être sur d'autres domaines, et là vous avez besoin de récupérer vos forces pour justement pouvoir mettre la dernière action en place pour arriver à un accomplissement. Et vous n'y arrivez pas, donc du coup ça vous angoisse, vous n'arrivez pas à avoir de la clarté. euh, Vous êtes en pleine réflexion, vous avez besoin avec cet as d'épée de trouver une nouvelle solution, une nouvelle idée ici. Et vous ne l'avez pas, donc vous la cherchez, vous essayez de chercher, de lire, de vous renseigner pour pouvoir trouver de la clarté. Pour moi, je pense que c'est vous, ce roi de bâton. C'est vous qui prenez ce costume, parce qu'après, on a l'as de bâton. Alors, on pourrait vous parler en face de vous d'une personne bélier ici qui peut avoir une importance, mais sinon, c'est vous qui allez trouver cette énergie. Vous allez peut-être pas trouver la clarté forcément parce qu'il va vous manquer d'informations, des informations, mais vous allez trouver l'énergie ici d'avancer, de saisir une opportunité. Oh, magnifique. Et vous allez pouvoir vous offrir une seconde chance. Vous allez pouvoir, avec le jugement ici, renaître de vos cendres. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 18 au 24, nous avons le 10 de denier, il y a le 7 d'épée qui est venu, qui s'est retourné, et l'arcane majeur du diable. Alors, avec le 10 de denier, ici, on commence quand même par un accomplissement. Il y a quelque chose qui va bien dans votre vie, où il y a une forme d'accomplissement financière, sentimentale, familiale. Il y a quelque chose qui est très chouette. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes énormément dans la réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous pouvez vous montrer un peu froid par rapport à votre entourage parce que vous ne parlez pas.
vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas soit par rapport à une personne Capricorne, soit par rapport au fait de ne pas y voir clair, de se sentir un peu dépendant ou dépendante à une situation, à une relation. On peut vous parler bien évidemment de dépendance affective, mais c'est surtout l'idée, on n'y voit pas clair là. J'en ai deux, je les garde. Alors, sur l'as de denier, le 10 de denier, pardon, on a l'as de bâton. Donc c'est magnifique parce qu'il y a la clôture, vraiment l'accomplissement de quelque chose qui amène un redémarrage. Avec l'as de bâton, il y a un renouveau. Soit on vous parle d'une personne bélier en face de vous, soit on vous parle vraiment d'un renouveau suite à on est bien. On a clôturé des choses de la meilleure des manières et là on est prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau où on va mettre de l'énergie et où on va discuter vraiment concrètement des choses. On a un valet de denier qui nous parle vraiment d'être dans la matière, dans le concret. Et c'est par rapport à tout ça, j'ai l'impression que vous étiez un peu en mode stratégie parce que vous voulez retrouver de la légèreté et vous voulez que vos souhaits profonds se réalisent. Même si vous vous sentez lié et que vous n'y voyez pas clair, pour moi, il y a l'idée avec le chariot qui peut nous parler d'une personne signe cancer en face de vous, mais qui nous parle plutôt de l'idée d'avancer, même si on n'a pas de plan, même si on n'y voit pas clair, on avance. Et c'est sublimissime parce que vous avancez vers quoi? Vers le jugement, vers une seconde chance ici. Alors mes chers poissons, nous terminons par vous et pour votre semaine du 18 au 24 mars, nous avons le valet d'épée. Nous avons l'arcane majeur du diable qui peut nous parler d'un signe capricorne et nous avons le 6 de denier. Donc j'ai l'impression que ça va être une semaine où vous allez chercher beaucoup d'informations. Il vous manque du savoir. Vous pouvez espionner, stalker quelqu'un sur les réseaux, prêcher le faux pour savoir le vrai. En tous les cas, vous avez besoin d'infos, mais vous n'y allez pas frontalement pour demander ces informations parce que vous vous sentez complètement, alors pieds et poings liés, un peu pris au piège dans une situation, on n'y voit pas clair, mais il y a le 6 de denier qui arrive, il y a du soutien qui arrive, il y a de la communication qui arrive, il y a même de l'entraide qui va venir pour vous. Alors sur ce valet d'épée, on a la reine de bâton. Reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Pardon. Donc je disais bélier, lion ou sagittaire et vous voulez peut-être avoir des informations sur cette personne ou alors vous allez vraiment vous montrer rayonnant ou rayonnante pour récupérer ces informations l'air de rien. Vous voyez? Parce qu'on voit ici que vous avez de l'espoir. Avec le valet de coupe, vous avez de l'espoir sur certaines communications, sur une forme de romantisme. Et ce qui est très chouette, c'est que ce diable-là, par-dessus, on a un 10 d'épée. C'est-à-dire que sur cette idée de ne pas y voir clair, là, de se sentir lié ou dépendant ou dépendante, on a la fin de ça. Ça se termine parce que c'était beaucoup trop complexe. Voilà, ça vous a vraiment mis dans une forme de déprime ici, de dépression même. Mais tout ça, ça se termine. On va vers beaucoup plus de communication et ce qui est magnifique, c'est qu'on va vers beaucoup plus de légèreté. Ouais, on passe vraiment à autre chose. On laisse tomber toutes ces choses négatives et on va vers beaucoup plus d'apaisement, de légèreté et on va magnifique vers un 10 de coupe, vers de l'amour. Il y a de l'accomplissement cette semaine, mes chers poissons. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 18 au 24 mars. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous guider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens ça vous aura parlé en commentaire. Et puis soutenez-moi en vous abonnant si ça n'est pas fait, en likant, en commentant, en partageant. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais c'est d'autant plus nécessaire de me soutenir aujourd'hui. Je vous embrasse très fort en tout cas. Au revoir.